What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catch addicts, on se retrouve pour les résultats des Survivor Series 2021, le dernier pay-per-view de la WWE qui a eu lieu dans un premier temps à 1h du matin heure française avec le kick-off et il a continué à 2h du matin avec la carte principale. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier les personnes qui étaient présentes sur Twitch en ma compagnie pour ce live réaction des Survivor Series. Et je ne vous cache pas, ça m'avait énormément manqué de ne pas vous faire de live réaction des pay-per-view WWE à des heures assez tardives. Et donc selon vous, est-ce que les Survivor Series étaient un bon pay-per-view pour clôturer cette année 2021? On répondra à cette question en fin de vidéo. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Donc comme je l'avais dit lors de mon Jimbo Nosiki et prono de Jimbo, je n'étais pas vraiment assez hypé pour les Survivor Series du fait que cette guerre entre Raw et SmackDown n'ait pas été suffisamment mis en avant pour nous dire que voilà, il faut qu'on regarde les Survivor Series pour se dire qui est-ce que de Raw ou qui est-ce que de SmackDown est le meilleur roster. Et franchement, ça a été le cas. Et donc, on va commencer directement par le kick-off avec un match où vraiment j'étais assez étonné de voir en kick-off parce que je m'attendais à ce que ce soit la bataille royale en honneur de The Rock qui sont en kick-off, mais la WWE a décidé que ce sera le match entre Shinsuke Nakamura et Damian Priest qui sera dans le kick-off. Bon, d'un autre côté, c'est un peu logique de la part de la WWE, parce que quand tu vois l'intensité qu'il y a entre les deux catcheurs, c'est normal qu'ils soient en kick-off. C'est-à-dire une intensité inexistante. Donc on va passer au match, et franchement, c'est un match que j'ai bien aimé, et c'est vrai que ça fait un peu mal de voir que Damian Priest et Shinsuke Nakamura ne sont pas suffisamment mis en avant, alors que les mecs, ils se débrouillent énormément bien dans le ring, et franchement, c'était un bon kick-off. Et à noter que durant le match, on a bien sûr Rick Boogs qui est présent aux abords du ring, et qui va aider Shinsuke Nakamura, pas de manière physique, mais de manière sonore. Parce qu'en effet, Rick Boogs est toujours accompagné de sa fidèle guitare, et durant le match, il va donc s'amuser à jouer des morceaux avec sa guitare, et ça va énerver petit à petit Damian Priest. Et donc au bout d'un moment, Damian Priest va péter un câble, parce qu'il est sur le point de remporter le match face à Nakamura grâce à une soumission, mais Rick Boogs parvient donc à réveiller Nakamura avec des notes de guitare dont Damian Priest n'est pas content. Il va péter un câble, il va aller à l'extérieur du ring et il va détruire la guitare de Rick Boogs, asséner des coups de guitare à Rick Boogs. Et là où j'ai été étonné, Damian Priest va utiliser les débris de la guitare pour frapper Nakamura, causer ainsi sa disqualification. Donc le gagnant de ce match par disqualification est Shinsuke Nakamura. Donc on voit vraiment que WWE joue sur la gimmick de Damian Priest avec une double personnalité où à un moment il va péter un câble, il va devenir incontrôlable. On l'a vu déjà notamment contre T-Bar lors du premier match entre les deux où il a pété un câble, il a balancé une chaise sur T-Bar et après il a massacré. Donc là ça suit un petit peu la logique. Mais donc selon vous, est-ce qu'on doit prendre en compte la victoire de Shinsuke Nakamura pour le compte final? Parce que d'ailleurs, spoiler alert, la WWE ne va pas du tout compter les points pour ces Survivor Series. Donc techniquement, on est à 1-0 du côté de SmackDown. Mais rappelez-vous quand même en 2018 où Raw a totalement roulé sur SmackDown, la WWE avait oublié que lors du kick-off de ces Survivor Series 2018, SmackDown avait inscrit un point. Donc si on va dans cette théorie-là, SmackDown n'a pas gagné ce match et donc n'a pas eu de points comptabilisés. Donc je vous laisse en débattre dans les commentaires, mais pour moi personnellement, SmackDown n'a pas marqué de points, car vous allez voir dans le main event pourquoi je dis ça. Et donc maintenant, on va passer directement avec la carte principale, et franchement j'ai été agréablement surpris que WWE décide de nous mettre ce match dès le début. C'est vrai, d'un côté, il faut comprendre la WWE, ils nous ont pas énormément hypé pour ces Survivor Series, donc vraiment le but de la WWE c'est de nous mettre quand même un énorme match pour nous dire voilà, on a acheté nos billets, on a acheté notre abonnement au network pour les Survivor Series, c'est pas pour rien. Donc on commence directement avec le match entre Becky Lynch et Charlotte Flair. Et très clairement, comme je vous l'ai dit dans mes pronostics, c'était vraiment un match avec lequel j'avais eu plus peur. Parce que tout simplement, je tiens quand même à vous rappeler que les relations entre Becky Lynch et Charlotte Flair ne sont pas top ces derniers temps. Donc vraiment, on avait un petit peu peur de la part de ces deux catcheuses qui sortent vraiment
du script et qu'on se retrouve vraiment avec une réelle bagarre. Et quand tu vois le déroulement du match, t'as limite envie de dire qu'en fait, WWE a surfé sur cette querelle entre Becky Lynch et Charlotte Flair, car on a vraiment des séquences où les deux catcheuses sont en train de sortir du script et qui sont vraiment en train de se taper sur la gueule. Mais bon, je pense que c'est volontaire de la part de la WWE de faire ça, et donc on voit très clairement que Becky Lynch et Charlotte Flair sont les deux meilleures catcheuses à l'heure actuelle à la WWE, et je dirais même de la planète, et on a vraiment les deux catcheuses qui se donne à fond. Bien que Charlotte Flair domine la majorité du match, ça n'empêche pas que Becky Lynch retourne la situation plusieurs fois à son avantage, mais faut pas oublier que les deux catcheuses sont avant tout heel, donc les deux catcheuses vont utiliser voilà des fourberies de heel pour tenter de remporter le match. Donc ça va commencer d'abord avec Charlotte Flair qui va porter un premier roll-up sur Becky Lynch avec l'aide des cordes, mais arbitre va le voir, donc arbitre va naturellement casser le tombé. Et Charlotte Flair donc va pas être contente, mais ça va permettre à Becky Lynch de porter elle-même son roll-up et à la différence de Charlotte, elle va utiliser la tricherie de manière intelligente car elle va attendre le dernier moment vraiment où l'arbitre est sur le point de taper 3 pour céder des cordes. Donc Becky Lynch va remporter ce combat de manière un peu plus intelligente que Charlotte Flair. Mais d'un autre côté, on voit très clairement qu'il y a une volonté de la part de la WWE de certes donner la victoire à Becky Lynch dans le but de punir Charlotte Flair dû à son comportement dans les backstage, mais il y a quand même aussi une volonté de protéger Charlotte Flair dans la défaite, parce que très clairement Charlotte Flair pourrait très bien débarquer à Raw ou même à SmackDown pour dire que techniquement certes elle a peut-être perdu contre Becky Lynch, mais faut pas oublier que Becky Lynch a été dans l'obligation de tricher pour battre Charlotte Flair. Donc Charlotte Flair pourrait toujours se dire voilà, le seul moyen de me battre c'est de tricher pour gagner. Donc si c'est une victoire clean, personne est capable de me battre. Et d'un autre côté, on a Becky Lynch voilà, qui pourrait effectivement se vanter du côté de SmackDown pour dire très clairement voilà, j'ai battu Charlotte Flair, elle se vante d'être la meilleure alors que la meilleure elle est à Raw. Et de ce fait, grâce à cette victoire de Becky Lynch, Raw revient théoriquement au pied de SmackDown, donc à 1 partout, mais comme je vous l'ai dit, je ne compte pas la victoire de Shinsuke Nakamura dans le kick-off, donc Raw est en train de mener 1-0. Et maintenant, on va passer au match traditionnel des Survivor Series et on va commencer du côté des hommes. Et franchement, j'ai adoré ce match traditionnel masculin avec vraiment une bonne demi-heure qui a été vraiment assez intense. Donc déjà, on va commencer par Kevin Owens qui va être le premier éliminé de ces Survivor Series 2021. Mais ce dernier ne va pas se faire éliminer correctement, car en effet il va s'engueuler un petit peu avec Seth Rollins dès le début du match, et donc Kevin Owens va décider ni plus ni moins que se laisser décompter à l'extérieur et donner un avantage à SmackDown dès le début du match. Donc d'un côté Seth Rollins est un petit peu en PLS. Et après ça, Raw va revenir au score avec Finn Balor qui va éliminer Happy Corbin avec son coup de grâce. On va avoir un peu plus tard Bobby Lashley qui va écraser Xavier Woods avec son Hurtle, donc en gros il va lui mettre un KO technique très clairement, donc au roi il va plus être présent. Et là on va avoir cette affiche qui nous a quand même rappelé une des plus grandes rivalités de ce début d'année 2021 entre Bobby Lashley et Drew McIntyre. Parce que quand même je tiens quand même à vous rappeler que la rivalité entre Bobby Lashley et Drew McIntyre autour du titre de la WWE a quand même pris une bonne partie de l'année 2021, et donc les deux se rappellent très bien, et on a vraiment une grosse bagarre qui va se terminer par un double décompte à l'extérieur de la part de Drew McIntyre et de Bobby Lashley. Et après ça, on a Seth Rollins qui se vante un petit peu, qui se fout de la gueule de Drew McIntyre, et ce dernier va donc se prendre un Glasgow Kiss de la part du guerrier écossais. Et après ça, donc on va avoir Sheamus qui va éliminer Finn Balor avec un Brogue Kick, et on va se retrouver avec Austin Theory et Seth Rollins contre Jeff Hardy et Sheamus. Et d'ailleurs, je tiens quand même à vous rappeler qu'Austin Theory, il y a de ça pas mal de temps, était un des disciples de Seth Rollins aux côtés de Buddy Murphy. Donc on a vraiment une petite touche de nostalgie en voyant ça. Et après ça, donc Austin Theory élimine Sheamus, et Austin Theory se fait éliminer par Jeff Hardy. Donc on se retrouve avec une finale entre Seth Rollins et Jeff Hardy. Et là t'as envie de te dire peut-être que WWE veut miser à fond sur Jeff Hardy, pourquoi pas lui donner
un match de championnat pour le titre universel après sa victoire au Survivor Series. Mais d'un autre côté, faut pas oublier que Seth Rollins est avant tout le challenger numéro 1 au titre de la WWE de Big E. Donc la WWE a décidé de faire gagner Seth Rollins, faisant de lui le dernier survivant de cette équipe de Raw et de ces Survivor Series 2021 du côté des hommes. Donc Raw prend l'avantage et passe ce score donc à 2-0. Et grâce à cette victoire, on peut effectivement avoir un Seth Rollins lors du prochain épisode de Raw qui aura lieu cette nuit, pourrait très bien se vanter devant tout le monde en disant que voilà, je suis la vision du côté de Raw, je suis le dernier survivant, faut suivre ma vision, et c'est ce qui s'est produit lors de ces Survivor Series. Les autres catcheurs qui étaient avec moi, mis à part Kevin Owens, ont suivi ma vision et on a été victorieux. Mais d'un autre côté, avec cette discorde qu'il y a eu avec Kevin Owens dès le début, on pourrait peut-être avoir une confrontation entre Kevin Owens et Seth Rollins lors du prochain épisode de Raw. Et franchement, je suis impatient de regarder cet épisode de Raw. Et maintenant, on va passer au match qui avait été annoncé récemment, c'est-à-dire la Battle Royale à 25 catcheurs pour honorer les 25 ans de carrière de Dwayne Johnson, The Rock. Et très clairement, c'était une grosse blague invétérée, très clairement, parce que tu vois bien que même si tu as des catcheurs de Raw, des catcheurs de SmackDown qui sont bien mis en avant, ça n'empêche pas que voilà, il y avait des catcheurs de SmackDown qui s'est éliminé entre eux, des catcheurs de Raw qui s'est éliminé entre eux, et puis surtout le sponsoring. Parce qu'en effet, ce match a été sponsorisé par Pizza Hut, et comme je vous l'ai dit, il y avait aucune récompense à hacker, donc on s'est dit peut-être en live, peut-être que le gagnant de cette bataille royale obtiendra un an d'abonnement chez Pizza Hut, pourquoi pas, vu que c'est le sponsor. Et WWE, on va miser sur ça en faisant de la comedy wrestling, notamment avec R-Truth. Car R-Truth va partir à l'extérieur du ring, choper quelques pizzas, et surtout proposer pourquoi pas à Otis une alliance en échange d'une part de pizza. Mais enfin voilà, bref. Et il va y avoir un catcheur qui va briller lors de cette bataille royale. Il s'agit d'Omos, parce qu'en effet Omos pour moi était un des favoris avec AJ Styles. D'ailleurs AJ Styles qui passe une bonne partie du match à l'extérieur du ring, car théoriquement il n'est pas rentré dans le ring, donc il n'est pas considéré comme étant éliminé de ce match. Mais très clairement Omos il déroule sur tout le monde, et à un moment donné on se retrouve avec une infériorité numérique mais assez flagrante du côté de SmackDown, où nous avions Sami Zayn, Cesaro et Ricochet. Et Sami Zayn, comme on voit depuis pas mal de temps, se prend comme étant un vétéran du côté de SmackDown, décide de choper Cesaro et de Ricochet pour parler d'une potentielle stratégie de se dire, regardez, on n'est plus que 3 du côté de SmackDown, les autres ils sont tous à Raw, donc peut-être pourquoi pas ça y est pour pourquoi pas éliminer le reste de Raw, et on se finit entre nous pour être sûr que SmackDown remporte un point. Mais Ricochet et Cesaro ne voient pas ça du même œil et décident tout simplement d'éliminer Sami Zayn. Et après ça, ça continue et on se retrouve avec une finale entre Omos et Ricochet. Donc on voyait très bien que Ricochet n'avait aucune chance de battre Omos, et c'est donc Omos qui remporte cette bataille royale en éliminant en dernier Ricochet. Et je tiens à rappeler que Omos a éliminé à lui seul la moitié des catcheurs, donc c'est-à-dire qu'il a éliminé c'est-à-dire que sur 24 participants, il a éliminé 12 catcheurs à 8 tout seul. Donc est-ce que c'est peut-être pas un moyen de la part de la WWE de tester Omos? Parce que bien sûr, je tiens quand même à vous rappeler que WWE avait prévu de séparer Omos et AJ Styles, mais la WWE a remarqué qu'il était peut-être un peu trop tôt pour donner son indépendance à Omos. Donc peut-être que grâce à cette victoire de Omos dans cette bataille royale, on pourrait peut-être avoir une dissolution de cette équipe entre Omos et AJ Styles. Et donc grâce à cette victoire de Omos, Raw décide donc Raw passe à 3-0. Ça me rappelle un petit score, ça. Ça me rappelle un petit 1998 France-Brésil. Le 1 et 2 et 3-0. Et là maintenant, on va passer à un nouveau match champion contre champion avec la division tag team, avec Arkebo contre les Usos. Et franchement, j'ai adoré ce match, car on a vraiment deux des meilleures équipes à l'heure actuelle à la WWE qui se tapent dessus, bien que majoritairement c'est Riddle qui prend cher dans la tronche, notamment une séquence que j'ai bien aimée, qui m'a vraiment fait rappeler Power Rangers dans les années 95. Je vais vous montrer l'extrait.
Donc là on voit très bien que Riddle il est entre les deux Usos et il se prend un double super kick des deux côtés, donc il ne peut pas esquiver. Mais on a Randy Orton qui parvient à intervenir dans le match pour justement sauver à la fois son partenaire Riddle, mais aussi remporter le match. Car à un moment donné, on a les Usos qui portent un splash final sur Riddle, mais Randy Orton arrive pour le contrer par un RKO venu de nulle part. Donc Randy Orton, grâce à ce RKO, donne la victoire à son équipe, mais également à Raw qui passe à 4-0. Et bien sûr, je tiens quand même à vous rappeler que je pense que c'est peut-être cette victoire qui est méritée pour Randy Orton, qui a vraiment mis Randy Orton en avant, car je vous rappelle que Randy Orton, avec ses Survivor Series 2021, devient le catcheur qui a fait le plus de matchs en pay-per-view avec 177 matchs, car le recordman précédent était Kane avec 176 matchs. Donc je pense que la WWE a décidé de donner ce spot final à Randy Orton pour récompenser pour ses années de dur labeur, notamment en pay-per-view. Comme vous le voyez, il reste plus que 2 combats, mais on sait tous que le main event sera Roman Reigns contre Big E. Donc on va passer au deuxième match traditionnel des Survivor Series, et on va passer donc avec les femmes. Et dès le début, Raw est vraiment en PLS, car tout comme du côté des hommes, on a Carmella qui va se faire éliminer rapidement par Toni Storm. Et Toni Storm va continuer sur sa lancée en éliminant la reine des rings, Queen Vega. Bon, vraiment, Raw commence à être un peu en PS parce qu'on est quand même à 5 du côté de SmackDown et 3 du côté de Raw. Mais bon, Raw est quand même assez zen parce que Liv Morgan parvient à éliminer Toni Storm. Mais après ça, on a quand même une vague d'élimination avec Liv Morgan qui se fait éliminer et Rhea Ripley à son tour par Shayna Baszler. Donc du côté de Raw, c'est vraiment la grosse PS parce que Bianca Belair se retrouve toute seule contre 4 catcheuses du côté de SmackDown. Mais faut pas oublier un détail. Du côté de SmackDown, on a Shotzi et Sasha Banks qui sont un petit peu en discorde dans le show bleu. Et ça se ressent dans le match. Parce qu'en effet, plusieurs fois dans le match, on a des discords entre Shotzi et Sasha Banks. Et c'est la dernière discorde qui va causer beaucoup de problèmes. Car en effet, on a au bout d'un moment Sasha Banks qui est dans le ring. Mais elle se fait attirer à l'extérieur par Shotzi. Et elle est accompagnée de Natalya et de Shayna Baszler. Donc, à cause de ses coéquipières, Sasha Banks se fait décompter à l'extérieur et elle est éliminée de ce match. Donc, franchement, je suis assez curieux de voir la réaction de Sasha Banks lors du prochain épisode de SmackDown. Mais après ça, on a Bianca Belair qui élimine coup sur coup Natalya et Shayna Baszler. Et on se retrouve ainsi avec une finale entre Shotzi et Bianca Belair. Bien que Shotzi ait fait un e-turn et qu'elle soit sur un push récent du côté du showbeu, ça n'empêche pas que Bianca Belair reste quand même extrêmement forte et elle parvient donc à éliminer Shotzi et grâce à cette victoire, Bianca Belair est la dernière survivante de son équipe et donne ainsi un nouveau point du côté de Raw, faisant passer le score à 5-0. Donc très clairement, le main event il sert plus à rien parce que Raw roule littéralement sur SmackDown. Et là on voit très clairement que WWE mise à fond sur Bianca Belair depuis 1 an, parce que voilà, elle est quand même la dernière survivante pour ces Survivor Series. Donc je suis assez curieux de connaître la réaction de Bianca Belair lors du prochain épisode de Raw. Et surtout du côté de SmackDown, je suis curieux de connaître la réaction de Sasha Banks suite plus ou moins à la mutinerie de son équipe qui a causé son élimination par des comptes à l'extérieur. Et donc maintenant, on va passer au main event de ces Survivor Series 2021, le champion de la WWE Big E contre le champion universel Roman Reigns. Mais avant de commencer le match, on a eu une information de la part de Kayla Braxton, car en effet, je tiens quand même à vous rappeler qu'il y a un certain catcheur qui est suspendu pour une durée indéterminée. Ce catcheur n'est nul autre que Brock Lesnar. Et donc, Kayla Braxton a informé Paul Heyman que la suspension de Brock Lesnar est levée, ce qui veut dire que Brock Lesnar n'est plus suspendu et qui est libre d'apparaître n'importe quand, notamment pourquoi pas lors du prochain épisode de SmackDown. Donc on voit très clairement que Paul Heyman est un petit peu en PLS, donc peut-être que Brock Lesnar est présent là au Survivor Series et qui attend peut-être le bon moment pour taper sur la gueule de Roman Reigns. Donc on sent quand même cette atmosphère naissante du fait d'un Brock Lesnar qui plane dans le match, car on voit vraiment plusieurs fois Paul Heyman, Roman Reigns et même le public qui commence à regarder un petit peu à droite à gauche en se disant putain, est-ce que il va y avoir Brock Lesnar ou peut-être un autre catcheur qui fête son anniversaire
lors de ces Survivor Series. Mais on va voir ça plus tard. On va passer donc au match. Et franchement, j'ai surkiffé ce match. Parce qu'on voit très clairement que Roman Reigns, comme je le dis, est au sommet de la chaîne alimentaire, c'est le chef tribal. Et d'un autre côté, on a Big E qui monte petit à petit les échelons du main event. Et vraiment, on peut se dire que Big E mérite largement sa place dans le main event, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Parce que très clairement, c'est un excellent match. On voit quand même Big E qui parvient quand même à mettre Roman Reigns dans des situations où on se dit que Big E a peut-être ses chances de battre Roman Reigns, notamment en portant sa prise de soumission ou encore porter son big ending. Et on a même à un moment donné où Big E fait un énorme comeback où Roman Reigns lui porte plusieurs Superman Punch, lui porte plusieurs prises. Mais Roman Reigns n'y croit pas parce que Big E il se relève à chaque fois, notamment le moment où Roman Reigns s'apprête à porter son spear, donc il fait son mouvement légendaire dans un coin du ring, et là il voit pas que Big E il est réveillé, il est debout face à lui, et Roman Reigns se retrouve en mode PS total. Mais Roman Reigns parvient quand même à retourner la situation, à porter plusieurs fois sa guillotine, mais Big E parvient quand même à se dégager de cette prise de soumission. Mais là, j'ai pas trop compris ce spear venu de nulle part de la part de Roman Reigns qui permet donc au chef tribal de remporter le match contre Big E. Donc grâce à cette victoire, Roman Reigns inscrit le seul et unique point du côté de SmackDown, faisant passer le score final à 5-1 du côté du show rouge. Bon, pour moi, bien que Big E ait perdu son match face à Roman Reigns, ça reste quand même une très très belle défaite, et franchement, cette défaite va pousser un peu plus Big E vers la porte du top de la WWE et faire de lui un champion plus que crédible du côté de Raw. Et d'un autre côté, on a un Roman Reigns qui a remporté le match et qui pourrait très bien se vanter du côté de SmackDown en disant que voilà, je suis le seul du côté du showbeu à avoir marqué un point pour ma team, donc faudrait peut-être me reconnaître comme étant au sommet du côté de SmackDown, c'est moi qui dirige SmackDown, donc faudrait peut-être me suivre pour que vous deveniez meilleur. Bon, c'est pour ça d'un autre côté, je n'ai pas voulu compter le point acquis par Shinsuke Nakamura lors du kick-off, parce que ça pourrait entraîner un peu plus de haine et de hype autour de Roman Reigns en tant que chef tribal, en tant que sommet de la chaîne alimentaire du côté de SmackDown. Donc bilan de ces Survivor Series 2021, j'ai plutôt grosso modo bien aimé, parce qu'on voit très clairement que WWE depuis de nombreux mois sont capables de nous faire de très très bons pay-per-view, mais avec des storylines qui sont mal construites, qui sont merdiques, et je pense que c'est ça le problème. Si WWE arrivait à nous construire des storylines qui nous mettent vraiment l'eau à la bouche, qui nous disent putain, cette rivalité est superbe, je suis impatient d'attendre le pay-per-view pour voir ce match entre les deux catcheurs, eh bien je pense que ça redonnerait du niveau. Mais je ne vous ai pas parlé de quelque chose, car je vous rappelle qu'effectivement, on fête les 25 ans de carrière de The Rock à la WWE. Bon, déjà, spoiler alert, The Rock n'est pas du tout là, mais on a une histoire assez intrigante autour de The Rock, pourquoi pas. Parce qu'en effet, en début du show, on a Vince McMahon qui arrive en limousine et qui a un œuf avec lui. Donc personnellement, je n'ai pas Netflix, donc je ne regarde pas les séries du moment, mais apparemment, il y a un film avec The Rock qui s'appelle Red Notice. Bon, désolé pour mon anglais, qui met en avant The Rock avec un œuf. Donc Vince McMahon arrive avec son œuf, et il y a même un moment donné où Vince McMahon convoque Roman Reigns et il lui montre très clairement cet œuf en disant voilà, c'est œuf de Cléopâtre, c'est un œuf qui vaut 100 millions de dollars. Donc on voit très clairement que Vince McMahon est super content et il va quand même rappeler à Roman Reigns que cet œuf de Cléopâtre à 100 millions de dollars est un cadeau de la part du cousin de Roman Reigns qui est The Rock. Et un peu plus tard dans la soirée, on a Sonya Deville et Adam Pearce qui attendent Vince McMahon, et donc Vince McMahon remarque que son œuf a disparu et Vince McMahon n'est pas content parce que très clairement on ne sait pas qui a volé cet œuf, et il a dit très clairement que si il ne sait pas qui est le coupable lors des Survivor Series, il va débarquer du côté de Raw pour mettre les choses au clair. Donc, très clairement, je pense qu'on aura Vince McMahon qui sera présent lors du prochain épisode de Raw pour savoir qui a volé son œuf à 100 millions de dollars. Mais on peut vraiment se poser énormément de questions. Est-ce que c'était un catcheur qui était présent au Survivor Series, qui était sur la carte des Survivor Series, ou ça peut être un catcheur qui a décidé comme ça de pointer le bout de son nez, prendre l'œuf et partir pour entraîner une intrigue intéressante. Beaucoup de gens pensent à The Rock. Moi, je pense que ça peut être le cas, mais après, j'ai pas envie de lancer des idées un peu farfelues. Donc, j'ai envie d'attendre le prochain épisode de Raw
pour avoir une réponse à cette question. Mais à part ça, voilà, les Survivor Series restent quand même un bon show cette année, dont je vais m'y mettre un petit 7 sur 10 quand même bien mérité. Mais après, c'est vrai, je pense qu'il y aurait pu avoir des points supplémentaires, notamment avec des rivalités qui sont un peu plus intensives, vraiment une grosse mise en avant du fait que Raw affronte SmackDown et la volonté des deux rosters de battre l'autre roster, mais franchement c'était pas du tout au rendez-vous et ça fait perdre quand même des points pour ces Survivor Series qui, je vous rappelle, fait quand même partie de cette liste très fermée des pay-per-view du Big Four avec Royal Rumble, WrestleMania et SummerSlam, et surtout que c'est un pay-per-view qui clôture cette année 2021 parce que en effet on n'aura pas TLC le mois prochain pour clôturer cette année 2021. Donc le prochain pay-per-view de la WWE sera WWE Day One qui aura lieu donc bien sûr autour du 1er janvier. Donc on n'aura pas de pay-per-view pendant le mois de décembre. Donc très clairement j'aurais tellement voulu, pourquoi pas, que WWE nous fasse un énorme pay-per-view qui est Survivor Series pour finir avec brio cette année 2021. Donc après c'est mon avis personnel, je cherche peut-être la petite bête, mais ça reste quand même un Survivor Series très correct. Donc j'espère que WWE va pouvoir profiter de ce retour du public qu'on a depuis pas mal de temps pour faire un énorme début d'année 2022 concernant les storylines, mais également du côté des pay-per-view. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats des Survivor Series 2021. Comme vous avez pu deviner, il s'agit des derniers résultats de pay-per-view sur la chaîne pour cette année 2021. Donc bien sûr, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc bien sûr, je mets une petite page de publicité pour vous informer qu'également que ça fait une bonne semaine que j'ai ouvert ma page Twitch. Donc je vous donne rendez-vous régulièrement sur ma chaîne Twitch, hashtag Jimbo Wrestling, pour justement faire des previews, que ce soit de Raw, de SmackDown ou même des live Twitch sur différents jeux vidéo. Donc n'hésitez pas d'aller vous abonner, on passe un agréable moment. Et donc on se retrouve demain pour les résultats du Raw post Survivor Series. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous et à la prochaine.